Vous ne regarderez plus jamais votre voisin de la même manière après cette histoire. Nous sommes en 1978, à Norwood Park, une banlieue tranquille de Chicago. Les maisons sont impeccables, les jardins bien entretenus. C'est le rêve américain incarné. Dans l'une de ces maisons vit John Wayne Gacy. Pour tout le monde, c'est un citoyen modèle. Un entrepreneur respecté, marié, père de famille. Il est même connu pour son engagement local. Il organise des fêtes de quartier, se déguise en clown pogo pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Qui pourrait se méfier d'un homme pareil? Personne. Et c'est là que le piège se referme. Derrière cette façade parfaite se cache une réalité sordide. Depuis plusieurs années, des jeunes hommes et des adolescents disparaissent mystérieusement dans la région. La police enquête, mais les pistes sont minces. Les familles sont désemparées, suspendues à un espoir qui s'amenuise jour après jour. Personne ne fait le lien avec le sympathique voisin qui serre des mains et distribue des sourires. Personne ne se doute de l'abîme qui se trouve juste sous leurs pieds, dans le vide sanitaire de sa maison. L'horreur est là, toute proche, mais invisible. Gacy continue sa double vie, alternant entre le citoyen exemplaire le jour et le prédateur la nuit. Tout bascule le 11 décembre 1978. Robert Piest, un jeune homme de 15 ans, disparaît après avoir parlé à Gacy d'un éventuel petit boulot. C'est l'erreur de trop. Contrairement aux victimes précédentes, Robert a un entourage qui s'inquiète immédiatement et qui sait à qui il a parlé en dernier. La police commence enfin à s'intéresser de près à John Wayne Gacy. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. En fouillant sa maison, une odeur insoutenable les saisit. Une odeur de mort. Ils découvrent des objets appartenant à plusieurs garçons disparus. L'étau se resserre. La découverte finale est au-delà de l'imaginable. Dans le vide sanitaire de la maison, la police exhume les corps de 29 jeunes hommes. D'autres seront retrouvés dans la rivière des Plaines. Au total, 33 victimes. Le clown Pogo était en réalité l'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine. Le voisin parfait cachait le monstre absolu. Cette affaire a brisé l'illusion de sécurité des banlieues pavillonnaires et a montré que le mal peut porter le masque le plus ordinaire qui soit. Si cette chronique vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis.